Aujourd'hui, on va résumer un livre qui s'appelle The New Sales Simplified. Comme d'habitude, 10 idées clés dans ce bouquin qui vont t'apprendre à mieux prospecter, à mieux vendre, mais surtout qui vont t'apprendre à avoir un meilleur mindset. Le mindset, c'est 80% des résultats qui en découlent dans la prospection ou dans la vente. Si tu as un bon mindset, tu vas attirer les clients et les prospects que tu veux. Si tu as un mindset de tu vas attirer des prospects de Donc, première idée. Sales is simple, but no one wants to hear it. La vente, c'est simple, mais personne n'a envie de comprendre pourquoi. Personne n'a envie de l'entendre. La vente, c'est hyper simple, brutalement simple. En fait, tu identifies un besoin, tu proposes une solution, tu gagnes un client. Ça, c'est l'équation fondamentale de la vente. Mais cette vérité-là, elle dérange. Parce qu'elle ne flatte ni l'ego, ni les excuses. Aujourd'hui, tout le monde va rechercher des nouveaux outils, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'agents IA, on parle d'automatisation, on parle de process, de contenu, on parle de tech, de sales enablement, bref, on parle de plein de choses, mais personne ne veut entendre ce que Mike Weinberg répète comme un mantra. En fait, la vente, c'est pas compliqué, c'est juste inconfortable. Ce qui tue la vente aujourd'hui, c'est pas la complexité du métier, c'est la peur de faire le vrai job, de prospecter à froid, de déranger, d'aller chercher le client qui ne t'attend pas, d'aller toquer à sa porte. Ça, c'est la vente. Mais ça fait peur. Et tout le reste, là, que vous voyez sur les réseaux, tout le reste, c'est qu'un vernis. C'est qu'un vernis pour tenter d'éviter de souffrir. Oh tiens, je devrais lui envoyer un petit message avec l'IA, je devrais lui envoyer une invitation, je devrais lui envoyer une vidéo personnalisée, etc. Tout ça, ça marche pas. Je vais l'illustrer à travers une histoire. Imagine que tu as un chantier, un chantier dans le bâtiment, dans l'immobilier, et tu as deux types de personnes qui sont censées construire un mur. Le premier, il est équipé, il a une truelle, il a des briques, il a des grues, et il bosse un par un. Brique par brique. Il pose sa brique, il pose sa deuxième, il pose sa troisième, la quatrième. Donc ça, c'est de manière hyper cartésienne. Bon, voilà, il sait qu'il n'y a pas de secret. Je vais poser brique après brique. Et le deuxième type, il est en train de calibrer un drone pour mesurer la hauteur du mur avec une IA. Il a une tablette aussi pour contrôler le drone. Il a un casque de chantier, dernier cri. Il a des outils aussi dernière génération. Sauf qu'à la fin de la journée, il y en a un qui a un mur et l'autre qui a des slides. La vente, c'est exactement pareil. Tu peux avoir les meilleurs outils comme HubSpot, Sales Navigator, Zoom, etc. Tous les frameworks du monde. Mais si tu n'es pas capable de passer un call à 9h03 avec une voix posée, tu n'auras rien. Zéro résultat. Donc la vente, c'est simple. C'est une simplicité brutale, avec un confort inconfortable et une discipline. Et il le dit, sales isn't complicated, it's uncomfortable. That is why people avoid it. That is why they fail. Est-ce que tu veux performer? Reviens aux fondamentaux. Prospecte, organise-toi, bloque ton agenda. Et laisse les gourous inventer des excuses, mais joliment packagées. L'idée numéro 2, il parle d'une checklist. La vraie checklist de l'échec commercial. Il dit il y a 16 raisons brutales et évitables de rater sa prospection. L'idée centrale, Mike Weinberg, il balance une bombe. Il dit Sales people don't fail because of the market. La concurrence ou la crise, ils échouent parce qu'ils sabotent leurs propres efforts de prospection. Il appelle ça du coup le not so sweet 16. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 16 raisons qui bloquent ta prospection. Ça, c'est un mur de la honte. Et ces 16 raisons, elles ne sont pas théoriques. C'est des bugs les plus fréquents qu'il a pu observer chez des centaines de commerciaux, tous confirmés ou même débutants. Parmi ces 16 raisons, je vais t'en définir à peu près 5-6, les plus fondamentales. La première, c'est tu n'as jamais appris à prospecter. Voilà. Il
Il y a des gens qui n'ont jamais appris à prospecter, qui ne savent pas comment prospecter, qui n'ont aucune idée comment prospecter. Il y a des gens qui savent très bien cuisiner et d'autres qui n'ont jamais appris à faire un gâteau. C'est exactement pareil pour la prospection. Tu viens d'un environnement où tu n'as jamais appris à prospecter et tu arrives en tant que commercial et les leads tombent tout seuls. J'avais un client, en fait, il faisait des campagnes marketing et les leads tombaient tout seuls. Des campagnes d'ads, de publicité, et les leads tombaient tout seuls. Et personne ne t'a montré comment chasser. Ça, c'est la première raison. La deuxième plus grosse raison, c'est que tu as mal choisi tes prospects, tu as mal choisi tes cibles. Voilà, tu prospectes, il y a beaucoup de commerciaux qui font ça, qui prospectent un peu en freestyle, sans réel focus, et tu changes de cible dès que tu as une objection. Dès que tu as une objection, ah bon, ah désolé, c'est pas la bonne cible, donc je change. Voilà, je vais faire une autre base de données, je vais changer, etc. Sauf que non, c'est pas comme ça. La troisième raison, c'est que tu as une attitude négative. Il y en a beaucoup, des commerciaux qui râlent. Oh là là là, qu'est-ce qu'il y en a? Tu râles, tu doutes, tu commentes. Et tout ça te mène à des résultats négatifs. Plus tu reflètes du négatif, tu vas attirer du négatif. La quatrième raison, c'est que tu fais semblant d'appeler. Il y en a qui bloquent des créneaux sur leur agenda, qui se disent, écoute, demain je vais appeler. Je vais appeler de 9h à 10h. Je me suis bloqué un créneau de prospection. Sauf que tu vas checker LinkedIn. Tu vas checker tes notifications que tu reçois. Tu vas regarder la météo. Tu vas regarder les résultats du foot parce que ça t'intéresse. Et au final, 1 heure passée, tu as raté ton créneau de prospection et tu as un autre call qui vient après. Boum. La cinquième, c'est que tu te caches derrière tes clients existants. Il y en a beaucoup qui ont des clients, voilà, des commerciaux qui ont des clients, et en fait qui passent du temps à gérer le suivi, qui les rassure, mais du coup qui prospectent plus. Et là, tu n'es plus devenu un sales, tu es devenu un account manager. Account manager, c'est un manager de ses propres comptes. Voilà. Mais tu n'es pas un sales, tu fais pas de prospection. Et à un moment donné, ça va s'écrouler. Et la dernière raison, elle est petit bonus, c'est que tu as arrêté d'apprendre. Les commerciaux qui répètent les mêmes erreurs, les commerciaux qui n'apprennent pas de leurs erreurs, qui ne lisent pas, qui cherchent plus à progresser, qui pensent avoir tout compris à la vente, à la prospection, ces commerciaux sont morts. Ces 16 raisons, elles sont hyper intéressantes, pour le coup. Et si tu veux reprendre le contrôle, fais l'audit de ce qui ne va pas. Relis cette liste et choisis les 2-3 boulets que tu traînes inconsciemment. Allez, l'idée numéro 3, quand l'entreprise elle-même sabote la vente. La vérité, c'est que les commerciaux, parfois, en tout cas, ils attendent que leur entreprise leur dise des choses. Du style, voilà, tu peux avoir un super vendeur, mais s'il bosse dans un système, dans une méthodologie qui est toxique, le vendeur va se cracher. Et Mike Weinberg, il se dit « Salespeople are set up to fail by their own companies ». Il y a des boîtes qui détruisent des carrières. Il y a des boîtes qui n'ont pas de stratégie commerciale. Le CEO veut qu'on vende. Mais il ne sait même pas ce qu'on doit vendre, il ne sait même pas à qui, il ne sait même pas pourquoi. Il te met en place du micromanagement, on te parle comme un enfant, tu as zéro confiance, zéro ownership. Le manager reçoit toutes les tâches que personne ne veut faire, les refile à sa sales team. Ah, super ambiance. Le pire dans tout ça, c'est que l'entreprise, elle croit bien faire. Elle veut optimiser, elle veut structurer, elle veut déléguer. Mais c'est pas comme ça. Donc si tu n'as pas de stratégie, tu n'as que du bruit. Tu n'as pas de résultat. Il dit « You can't expect hunters to thrive in a culture designed for farmers ». Tu veux que tes commerciaux y percent, s'y réussissent? Offre-leur de la clarté, de la liberté et une structure. Pas juste un fichier Excel avec des dashboards que tu vas pouvoir piloter.
On pilote pas des chiffres, on pilote des humains. Donc là, dans cette idée, l'idée 4, Mike Wenberg parle The New Sales Driver. Ça, c'est un plan d'attaque, simple, clair, mais par contre, il est non négociable. Tu veux du nouveau business? Tu veux remplir ton pipe de façon régulière? Arrête de chercher des tactiques, des choses innovantes, des choses qui sortent de l'ordinaire ou quoi que ce soit. Mike Wenberg, il te donne le squelette. Un modèle simple basé sur 3 choses, qu'il appelle les sales weapons. Donc, les 3 armes fondamentales, c'est 1, il faut que tu aies une sales story affûtée, au top. Pas une présentation PowerPoint, slide, etc. Mais juste une histoire. Une histoire qui donne envie. Qui donne envie de te parler, qui donne envie de te connaître, qui est claire, qui est orientée client, qui est différente. Une histoire. 2, il faut que tu fasses des appels téléphoniques. Il faut que tu fasses du call calling. Pas du social selling avec des messages sur LinkedIn, des messages par mail, etc. Des appels. Avec un vrai objectif. L'objectif, c'est de comprendre, mais aussi c'est de décrocher un rendez-vous. Et le 3e pistolet, le 3e weapons, des rendez-vous. Il faut que tu fasses des rendez-vous face à face de qualité. Des rendez-vous qui sont structurés, stratégiques, pas juste pour présenter, pour creuser, pour écouter les besoins, pour leur poser des questions, pour comprendre, et ensuite pour proposer. Et autour de ça, ce que tu dois faire, c'est d'avoir une cible claire, avoir un time management clair, ce qui veut dire que tu as bloqué du temps pour faire ta prospection, un time blocking, ok? Et ensuite, derrière, tu vas pouvoir suivre tes résultats. You don't need a perfect message. You need a consistent effort. Pas besoin d'inventer l'eau chaude, l'eau tiède. Tu as juste besoin d'un process simple, clair, stable. Et de le répéter. Jusqu'à que ton agenda déborde de rendez-vous. Ok, l'idée numéro 5, elle me parle beaucoup parce qu'on a commencé comme ça chez Lead Panda, à travers le ciblage. Okay, choisis ta cible comme un sniper, pas comme un VRP complètement paumé. VRP, ça veut dire commercial. Commercial de l'époque de Caméra Café avec, je sais plus comment il s'appelle le gars là, Jean-Claude de Caméra Café. Bref, la plupart des commerciaux, ils échouent non pas parce qu'ils sont mauvais en prospection, mais parce qu'ils prospectent au mauvais endroit. C'est comme si tu veux chercher une mine d'or, tu as tous les ingrédients, tous les éléments, la mécanique pour chercher cette mine d'or, mais tu creuses au mauvais endroit. Du coup, tu as 0 résultat. Your list must be finite, focused, written and workable. En clair, il te faut une liste hyper précise, une cible chirurgicale. Il faut que tu sois obsédé d'avoir les bons comptes, les bonnes entreprises. En gros, la prospection, ça commence bien avant le premier appel. Ça commence dès l'étape de ciblage. Si tu cibles pas les bons clients, ton talent que tu as en prospection, il va servir à rien. Un mauvais ciblage t'amène à forcer la vente. Un bon ciblage te permet d'écouter et de convertir. Selecting targets is your first real strategic move. Si tu veux un pipeline rempli, un pipeline sain, tu dois préparer la chasse comme un stratège, comme un joueur d'échecs, pas comme un stagiaire paniqué. Il n'y a pas d'impro là-dedans. Il n'y a pas de « j'irai où le vent m'emmène, j'irai où le vent me porte, je suis pour chacun des clients que je rencontrerai ». Non. Il faut que tu saches exactement à qui tu veux t'adresser et bombarder. Ok, la 6e idée, il parle de la sales story. La sales story, c'est une arme nucléaire. Ok ? Si tu l'utilises bien, tu vas faire des choses incroyables. Tu veux que le client t'écoute, qu'il te voit comme une vraie valeur ajoutée et pas comme un vendeur lambda, alors raconte une vraie histoire. Pas juste une fiche produit. Mike Wenberg, il appelle ça « your most important sales weapon ». C'est pas ton pricing, c'est pas ta techno, c'est pas ta sales story. Là, il est cash. Most companies, executives and salespeople don't have an effective story. La plupart, ils parlent d'eux-mêmes.
Oh, on est les leaders, on est innovants, on est super. Il raconte une histoire trop floue, trop technique sur le produit. Il passe pas le test ultime du prospect. Ok, so what? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me vendre? Et résultat, le client il décroche. Tu perds totalement le contrôle du rendez-vous. Et tu rejoins un peu la masse des vendeurs indifférenciés. Imagine une scène. En gros, tu as un décideur qui est pressé. Il est dans un ascenseur. Il croise deux commerciaux. Un commercial qui dit « Ok, bonjour, je représente la société X. On est présente dans 17 pays avec 450 collaborateurs. On a déjà accompagné dans leur digitalisation grâce à une offre modulaire, multisectorielle, blablabla. Bref, fin du game. Le mec a dépassé ses 1 minute. Boum. Imagine, un autre commercial. Dans le même trajet d'ascenseur, pendant 1 minute, il dit écoutez, on travaille avec des boîtes comme la vôtre qui galèrent à réduire leur coût d'achat indirect. On a identifié 3 leviers qui leur ont permis de gagner entre 8 et 12 points de marge en 6 mois. Est-ce que vous avez 10 minutes cette semaine pour qu'on en parle? Et là, boum, tu captes l'attention, tu parles des douleurs, tu parles de l'histoire, tu parles de la valeur que tu as. Et tu as planifié un créneau directement dans son agenda. Ok, l'idée numéro 8. Le téléphone n'est pas mort. Ce sont les vendeurs qui l'ont enterré. Ça, c'est une idée qui me parle. Le téléphone, c'est pas sexy. La plupart des gens vont te parler d'IA, la plupart des gens vont te parler de cold email, cold LinkedIn, de messaging, de social selling. Bref, ils vont te parler de plein de choses, mais quand on parle de cold call, ça fait mal aux oreilles. Parce qu'on sent que c'est la méthode la plus inconfortable. Et t'entends partout que le cold call, c'est mort. Les gens, ils décrochent plus. Social selling, c'est l'avenir. Weinberg, il lève un doigt. Il lève le doigt à cette croyance. The phone still works. It's the salesperson who doesn't. Ce qu'il dit, c'est simple. Le téléphone, ça fonctionne. Si tu sais l'utiliser, si tu sais quoi dire, si tu oses le décrocher. Mais le vrai problème, c'est que les commerciaux, les sales, sont paralysés par la peur du rejet. Ils n'ont jamais appris à faire un vrai call. J'ai un pote, moi, qui est sur le point de ruiner un peu sa boîte en ce moment, là, parce qu'il faisait des ads et tout, et c'était compliqué. Je lui dis, mais pourquoi tu ne te lances pas dans la prospection? Ton produit, il est super, il est génial. Il y a tellement de boîtes qui voudraient acheter ce produit-là. Vas-y. J'étais prêt à lui faire une liste, même gratos. Je te fais une liste, tac, t'as les numéros de téléphone, etc. Appelle-les. Oh non, je vais pas les appeler. C'est mort, quoi. Ça marcherait pas. Et puis en plus, moi, je me sens pas trop de le faire. Faut vraiment avoir quelqu'un qui est spécialisé dedans, etc. Bref, plein de croyances limitantes. Les résultats, ils se réfugient derrière les emails, derrière LinkedIn, derrière des séquences automatisées. Mais toutes ces choses ne marchent pas. Le téléphone, c'est pas intrusif. Le téléphone, c'est direct. Tu sais, il y a un besoin, il n'y a pas de besoin, il y a un enjeu, pas d'enjeu. Et la vente aime ce qui est direct. Tu perds pas de temps. Il dit cold calling is hard, but it's effective. Avoiding it is career suicide for salespeople responsible for generating new business. Tu veux du résultat? Reprends ton téléphone. Apprends à t'en servir. Et redeviens la référence de ton marché. Ok, maintenant tu as capté que tu devais prospecter, tu devais appeler. Comment tu structures ta journée? Il dit, l'idée numéro, je ne me rappelle plus, mais cette idée, il dit, la journée du top vendeur est structurée autour de la prospection. Tout le reste s'adapte. Ok, tu veux remplir ton pipe? Alors ta prospection, elle ne doit pas dépendre de ton agenda. C'est ton agenda qui doit tourner autour de ta prospection. Weinberg, il parle ici de time blocking. C'est pas juste des créneaux de dispo. Écoute, je fais de la prospection pendant ce créneau-là, mais tu peux m'appeler, on peut faire un call si tu veux. Non, en fait, c'est des rendez-vous qui sont fixes avec toi-même. Des rendez-vous qui sont faits pour chasser, qui sont faits sans excuse, sans interruption.
Et il te le dit clairement. If your calendar doesn't reflect your commitment to prospecting, you are lying to yourself. En clair, si ton agenda, il est plein de réunions, plein de revues internes, plein de pauses café, etc., mais aucun créneau est mis pour appeler, pour écrire, pour relancer, alors ta prospection, elle n'aura aucun résultat. Tu ne trouveras jamais le temps de prospecter. Tu dois le prendre, le protéger. Et il recommande même, Mike Vanberg, de faire des power hours. 60 à 90 minutes. Concentration totale. Bim. Sans téléphone perso. Sans Slack, sans meeting. Tu fais que ça. Appeler, relancer, créer des rendez-vous. C'est là que se joue ta différence. La différence que tu as à travers tous tes concurrents. Pas dans les grandes idées, les choses innovantes, etc. Une entreprise, c'est de la vente. Tu dois vendre. Si tu ne vends pas ton idée, personne ne le fera à ta place. Ok, dernière idée, il dit un vrai pro vend même quand il n'a pas besoin de vendre. Ça, c'est hyper intéressant. Le danger ultime, le risque d'un commercial, c'est pas le manque de technique, le manque d'apprentissage, le manque de choses ou quoi. On en revient toujours à la même. C'est le confort. La petite période où les affaires rentrent, le pipe est plein, tout va bien, et c'est là que le piège se referme. Mike Vanberg, il t'envoie une claque dans la gueule. When your pipeline is full, that is exactly when you need to prospect the most. Pourquoi ? Parce que la vente, ça a des cycles longs. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour 60 jours. Si tu attends de paniquer pour prospecter, tu perds ta posture. Et la posture, c'est tout. La posture du mec, de la personne qui est dans l'abondance, qui a plein de clients différents, son pipe est rempli. Tu vois, tu es dans l'abondance, tu dépends de personne. T'as un besoin ? Non ? Bon, bah, ok, je reviendrai plus tard. T'as pas de besoin ? Voilà. Donc, t'es vraiment dans une logique de l'abondance. Et les gens aiment être avec des gens qui sont dans l'abondance. Alors que, au contraire, le manque de lead, il te rend needy. Et un vendeur needy, il fait fuir. Donc, tu dois te comporter comme un athlète professionnel. Et peu importe ton humeur, peu importe ton niveau de motivation, peu importe ton pipe, peu importe la météo, tu fais le taf. Tu prospectes. Tu nourris la machine. Dernière histoire pour illustrer ça, c'est 2 vendeurs, même boîte. Il y avait un sprinter et un marathonien. Le sprinter, il prospecte en rafale quand son pipe est vide. Boum, boum. Il aligne les appels pendant 2 semaines. Et ensuite, il a plein de rendez-vous. Bon, il relâche. Il vit au rythme de ses émotions et il finit par cramer. Le marathonien, il a un rythme. Il prospecte chaque semaine, peu importe ses résultats. Même quand il signe des contrats, il continue à semer pour le futur. Il sait que la clé, c'est la cadence et pas l'intensité ponctuelle. C'est lui qui devient inarrêtable. Parce qu'il n'est jamais en situation de manque. Il est toujours en train d'avancer. Il choisit ses clients, il vend avec confiance et il négocie. Le bon commercial ne vend pas pour survivre, il vend pour dominer. Il dit « Prospecting is not a task, it's a lifestyle ». Tu veux devenir dangereux sur ton marché ? Arrête de prospecter comme un pompier et commence à prospecter comme un stratège, comme un marathonien. Parce qu'un pipe rempli, c'est pas une récompense, c'est juste un standard. Ok, petit résumé du bouquin, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, la vente, c'est simple, mais c'est inconfortable. Tu échoues par manque de rythme, pas de talent. Et l'entreprise, elle peut être ton pire frein. Le New Sales Driver, c'est The Sales Weapon. Bah, ça doit être ton nouveau GPS. C'est simple. Ta cible est hyper importante. Ensuite, il dit, la Sales Story, c'est ton arme la plus fondamentale. Le téléphone, c'est trop sous-estimé et c'est ton levier pour avancer. Ton agenda, ça doit être ton miroir. Et dernier, ta discipline.
C'est ton bouclier. Voilà pour le livre de Mike Weinberg, The New Sales Simplified.